Place de la Cathédrale, un restaurant historique, le plus vieux de Strasbourg, date de 1558, est équipé de 72 fenêtres et une qualité de cuisine. Nous sommes au mois de décembre et c'est le moment du marché de Noël à Strasbourg, j'insiste bien. Toutes les vitrines sont décorées. Le marché de Noël à Strasbourg se situe du 13 novembre au 30 décembre. Il existe depuis plus de 400 ans et il se répartit sur l'ensemble de la ville, mais le plus important se situe près de la cathédrale et de la place de Strasbourg et de la place Kléber, que nous allons découvrir ensemble. Et regardez la beauté des décorations des vitrines. Le marché est une institution en Alsace, dans toute la France à ce jour, ainsi qu'à l'étranger. Strasbourg se targue d'être même la capitale de Noël. Qui n'a pas rêvé de voir et de visiter Strasbourg pendant les fêtes de Noël, sous ses habits de lumière, ainsi que le charme particulier de ces constructions autour de la cathédrale et un peu réparties sur l'ensemble de la ville. Il paraît que c'est par millions que les Européens viennent admirer le sapin de Noël et la place Kléber, ainsi que les stands et surtout la cathédrale. Ces baraques en bois qui servent d'exposition attirent les clients et où vous pouvez trouver différentes choses, aussi bien que des cadeaux pour la fin de l'année, pour Noël, pour le jour de l'an, que pour déguster. En particulier, à cette époque et fin de journée, avec le froid, un bon vin d'Alsace bien chaud, c'est une grande satisfaction. Vous avez des parfums qui vous montent au nez par moment. À côté, les yeux peuvent se diriger vers des petits souvenirs imaginés par les artisans et vendus sur ces stands. Certains objets scintillent pendant que d'autres nous apportent une variété de couleurs. Non, ici à Strasbourg. Je suis allé 2 fois. Les gens s'emparent de leur chapeau, de leur casquette ou d'un foulard pour se protéger de la froideur. Nous sommes bien dans l'est de France. Nombreuses sont ces locomotives et chambres de bois pour cuire les marrons. Marrons grillés, c'est à l'ordre du jour, aussi à Strasbourg. Nous sommes au croisement de la rue des Hallebardes et d'une rue extraordinairement éclairée, la rue des Orfèvres. À l'entrée de la rue, un jeune garçon cherche à évoluer dans la musique à sa conception. Écoutons-le. C'est accessible à tout ça. La rue des Orfèvres était une rue spécialisée surtout dans l'orfèvrerie les plus belles au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les magasins des orfèvres ont disparu pour faire place à des commerces de victuailles, de qualité, de recherche
et aussi un Windstube à recommander si vous êtes à Strasbourg. Le sein, c'est plus. Dégustez un macaron carpé suivi d'un petit vin délicieux d'Alsace dans toutes ses variétés et toutes ses qualités. C'est la pleine région. Un autre magasin, une autre vitrine, tout est à déguster, depuis les confiseries, les gâteaux et magasins traiteurs. Regardez la beauté des... Ce magasin semble avoir une grande réputation dans la ville de Strasbourg. N'oublions pas les bons foie gras d'Alsace. Voici peut-être la dernière boutique de l'orfèvre de la rue. À côté, une boulangerie qui présente toutes ces variétés de pain. Et entre autres, on ne l'aperçoit pas tellement, mais une spécialité de Strasbourg, le Kuhglock. Et des pâtisseries ornées de l'étoile de Noël. Un dernier coup d'œil sur la rue des Orfèvres avant de rejoindre la rue du Temple Neuf. Sur cette place du Temple Neuf évidemment, vous découvrez encore des baraques tout à fait éclairées avec différents produits à déguster, entre autres des belles confitures réputées en Alsace, des conserves que vous pourrez acheter pour faire vos provisions. Et vous pourrez admirer une charcuterie extraordinaire, boucherie aussi, et tout à fait décorée pour les festivités de Noël, jusque sur les hauteurs et en haut, les belles cigognes d'Alsace. Tous les stands se succèdent les uns après les autres, et un mélange de variétés de toutes sortes, depuis les décorations de Noël jusqu'aux appétissants sandwichs et dégustations de crêpes et les sourires de cette brave sœur dans son stand. Voici le panneau indicateur qui nous dirige vers le centre de la ville, disons la place Kléber, avec son grand sapin, et maintenant vous allez en découvrir tout l'ensemble. Dans cette baraque, aux peluches, un super ours polaire. Mais rassurez-vous, il n'est pas agressif. Place Kléber, dominée par le grand Kléber du haut de sa statue de bronze et surveille les agitations des fêtes de Noël. Pas d'économie. À Strasbourg, on éclaire les soirées strasbourgeoises pour les fêtes de Noël. Vraiment un spectacle à ne pas manquer. Et le grand plaisir des Strasbourgeois, jeunes, moins jeunes et encore moins jeunes, sont tous les soirs attirés par la patinoire pour s'entraîner ou s'exhiber.
Un dernier coup d'œil sur le grand sapin de la place Cléber, unique en France. L'origine de la petite France à Strasbourg date de 1492. Un magistrat isola les malades du mal français, la verdi, la syphilis, attrapée dans la région de Naples. Anciennement, ces maisons à colombage abritaient des tanneries, invitaient aussi des meuniers et des pêcheurs. Ces maisons étaient surtout des entrepôts au rez-de-chaussée ou des ateliers. Et dans les étages, à cette époque, il n'y avait pas la beauté de ces fenêtres que vous voyez, mais c'était des volets avec des séchoirs pour sécher les peaux. Aujourd'hui, magasin souvenir, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ces habitations étaient des ateliers, des magasins. Sí, el producto se llama geraniol. Claro, lo producen los geranios. Anciennement, la rue des Dentelles était complètement séparée du quartier des Tanneurs, mais avant son ancêtre. Un petit Winston, délicieux repas à déguster chez la tante Niessel. Même ce restaurant un peu éloigné s'est paré de ses plus beaux bijoux pour les fêtes de fin d'année. Regardez. Le soleil n'est pas de la partie pour vous dire que nous sommes au mois de décembre et parfois pour s'abriter avec un parapluie. Même un peu retiré du centre-ville, voyez, on trouve un hôtel 4 étoiles, le Bouclier d'Or. Toujours couvert, muni d'un parapluie, nous avançons et nous sommes sur un pont qui domine l'île. Et de là, encore un panorama de toutes ces maisons à colombage. Dans le fond, on aperçoit quand même des constructions modernes parce que la région a quand même subi une époque de la guerre. Donc, une remise en cause a été nécessaire. Ici, les maisons ont bien les pieds dans l'eau. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre un bateau croisière sur la rivière Lille. Vous aurez les paysages autour de vous et ensuite les écluses à passer. Il existe plusieurs bateaux, si j'ose dire, de croisière pour faire cette visite qui dure environ de 3/4 d'heure à 1h15. Bon voyage et profitez bien des environnements de la ville de Strasbourg. Et le soir, un dernier coup d'œil sur la cathédrale.